podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre de Madame Barral. On est en 1955 et elle nous raconte une aventure qui a marqué sa jeunesse. Sa première fois dans le métro. C'était en 1900. Cette année-là, les Jeux Olympiques étaient organisés au Bois de Vincennes. Et pour l'occasion, la première ligne du métro parisien venait d'ouvrir. Madame Barral a été de ces curieux ou de ces courageux et qui ont repris le métro le jour même de son inauguration, n'est-ce pas? Courageux, oui, parce qu'il courait dans Paris des bruits terrifiants, que les voûtes devaient dégringoler, qu'il y aurait des accidents affreux, et très peu de Parisiens se sont risqués ce jour-là, justement parce qu'ils avaient un peu peur. Vous rappelez-vous la date de Le l'inauguration? 19 juillet. C'était le jour de mon anniversaire, monsieur. C'est pour ça que je me rappelle si bien. Où avez-vous pris le métro? À quelle station? À l'hôtel de ville, monsieur. Nous étions toute une bande de jeunes qui étaient venus déjeuner chez moi et nous avons été jusqu'à l'hôtel de ville. Nos parents nous avaient défendu expressément de le prendre, mais comme nous avions avec nous les cousins qui arrivaient d'Amérique, ils nous avaient soufflé le vent de l'indépendance américaine. Et nous étions sortis tous ensemble. Ils ont pris le métro à l'hôtel de ville. Je vous avoue qu'il faisait un temps splendide ce jour-là, en descendant dans ces voûtes qui étaient glaciales, toutes sombres. Nous n'étions pas très fiers. Le quai était noir, il y avait fort peu de lumière, et le wagon est arrivé, il n'y avait personne. Nous avions pris les premières, naturellement, je crois que ça coûtait 25 centimes, et nous étions les seuls. Nous étions à peu près 7 ou 8 de la même famille, et nous avons été jusqu'à Vincennes. Alors, en voyant le ciel bleu, en sortant dans ce bois de Vincennes si beau, nous avons poussé un soupir de soulagement en disant « Mon Dieu !» Le soleil est tout de même plus beau que la cave, parce que c'est une véritable cave. Mais je vais vous demander de ne pas quitter le métro tout de suite, tout de même, et de rappeler vos premières impressions quand la rame est entrée à la station, par exemple. Il y avait combien de voitures? Quelle était leur couleur? Ce sont les mêmes, n'ont pas changé. Attends, les indications que j'ai, je crois que les trains étaient moins complets, moins... Il y avait moins de wagons. Il y avait moins de wagons? Oh oui, il y a peut-être 3 wagons. 2 wagons de seconde et un wagon de première. Mais c'était les mêmes, en rouge et les autres verts, enfin comme maintenant. Alors ils sont arrivés, ça nous avait semblé très drôle, n'est-ce pas, de voir ce chemin de fer souterrain. Et nous nous sommes mis dans ce wagon. Nous n'étions plus gais là, c'était plutôt sinistre. Et vous rappelez-vous les stations par lesquelles vous êtes passés? Ben, c'était les mêmes. Il y a Hôtel de Ville, Saint-Paul, Bastille. Il y avait la gare la gare de Lyon, oui. Et puis je crois que ça allait directement à Vincennes. Mais en effet, il y avait les mêmes stations prévues maintenant, mais certaines n'étaient pas ouvertes au public. Non, je crois que de la gare de Lyon à Vincennes, je ne suis pas très très sûre, mais je sais que ça s'arrêtait à Vincennes. Vous pouvez être sûr, en effet, de la gare de Lyon à Vincennes, les stations intermédiaires n'étaient pas encore ouvertes. Oui, vous voyez que mes souvenirs sont précis. Avez-vous d'autres souvenirs? Ce que je me rappelle, c'est qu'il y avait une odeur épouvantable dans le métro. Une odeur d'antiseptique, une odeur de goudron, une odeur affreuse. Et quand nous sommes arrivés, nous avons dit bonjour à notre famille, naturellement, et ils sont tous écriés « Mon Dieu, d'où venez-vous comme vous sentez mauvais ?» Alors, nous avons tous crié « Le métro !» Alors, on vous avait pourtant défendu d'aller dans le métro, il ne nous est rien arrivé. Alors nous avons dit « Nous le prendrons demain !» Je vous remercie, madame. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par l'INA. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.